Chers auditeurs de Reba FM, bonjour. Nous sommes le vendredi 22 février. L'édito d'aujourd'hui. Hier, nous avons appris que par un papier du ministère des Affaires étrangères, cela s'appelle une note verbale, il n'y a aucun verbe, c'est écrit, adressé aux ambassades et aux consulats, que le passeport de l'ambassadeur Mohamed Soali, ambassadeur des Comores auprès des Nations Unies et auprès des États-Unis d'Amérique, et ce passeport-là n'est plus valable, n'est pas valide. Il ne peut pas voyager avec. Monsieur Mohamed Soali a voulu être candidat au présidentiel. Il a été rejeté par la Cour suprême, je ne reviendrai pas dessus. Récemment, dans une interview à une télévision française, il s'est exprimé sur la gouvernance du président Azali, qu'il a condamné. Il a soulevé la question des droits de l'homme que le président Azali piétine. Ce faisant, je suis certain que M. Mohamed Soali savait qu'il transgressait en quelque sorte ses devoirs, ses obligations d'ambassadeur, qui est tenu au droit de réserve et qui ne doit pas s'exprimer sur des sujets politiques, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur d'ailleurs. Mais Mohamed Soali a fait depuis quelque temps le choix d'assumer un rôle politique. Il cherche la confiance des Comoriens, il a les capacités, c'est un homme instruit, c'est un homme brillant, intelligent et très cultivé. Donc, il savait ce qu'il faisait. Et d'ailleurs, il ne s'est pas encore exprimé officiellement au sujet de cette note verbale, de ce papier. Il n'en a pas fallu plus. Les disputes, les querelles ont commencé. J'ai lu quelque part, de la part de quelqu'un qui est un grand responsable, un de ces responsables dont on penserait que le souci, ce serait d'éduquer les Comoriens à débattre, à exprimer les différences, mais en même temps, garder, comme on dit en comorien, un lieu pour se retrouver. Monsieur, qui est l'ami, monsieur Abdou Khatib, ou docteur Abdou Khatib, qui est un haut responsable, a rappelé que M. Mohamed Soali a été directeur de la radio sous le président Djouar, directeur de l'ERTC sous le président Sangui, et que donc il ne fallait pas qu'il se mêle de donner des leçons de démocratie, etc., etc. Ah, si pour ça M. Mohamed Soali ne doit pas donner des leçons de démocratie, que dire alors du président Azali, lui qui a été chef d'état-major sous le président Djouar, et qui, pour devenir président, a dû solliciter, quémander le soutien du président Sangui. Ça le disqualifie. Revenons aux choses sérieuses. Ce qui m'attriste le plus, ce n'est pas ça. C'est cette note verbale du ministère des Affaires étrangères. Plusieurs fois, je vous ai dit les espoirs que je nourrissais à l'égard de ce ministère, dirigé par un grand professionnel, M. Mohamed El Amin Seuf, où on trouvait aussi des professionnels. J'ai souvent dit que ce ministère devait servir de modèle aux autres ministères quant au respect des lois et des textes administratifs et de la bonne gouvernance.
Alors, le ministère était tout à fait en droit, est tout à fait en droit d'exprimer sa condamnation des propos d'un ambassadeur à l'extérieur. C'est tout à fait son droit. Je ne sais pas si, dans la confusion actuelle, où le président Azali est en congé, où il n'y a aucun texte qui traite des responsabilités, des capacités du président intérimaire, si cela a joué un quelconque rôle dans le fait que le ministère sort ce papier sans s'exprimer sur les raisons de sa désapprobation de l'ambassadeur Solly Mohamed Solly, je ne sais pas. Il faudra que le ministère s'explique. Mais en tout état de cause, on ne voit pas pourquoi ça, sans qu'on explique à la population, puisqu'on s'est adressé à la population directement, pourquoi cette sanction. Est-ce que simplement on retrouve le sens de querelle d'honneur, on voulait déshonorer quelqu'un, parce que celui qui voit ce papier, il va se demander, mais qu'est-ce qu'il a fait, cet ambassadeur? Quelle est la petite chose qui déshonore ce pays pour qu'on lui enlève ce passeport sans préciser? On ne l'a pas trouvé en train de chaparder dans un supermarché comme cela peut arriver, ou c'est arrivé, et même à des ministres de grands pays. Il n'a pas été accusé de peloter les fesses des dames, comme c'est le cas récemment pour un ancien ambassadeur de France ici. Rien de déshonorant. Il s'est exprimé politiquement, c'est son droit, pas dans le cadre de ses devoirs, mais il n'y a rien de déshonorant en ça. Pourquoi le ministère n'a pas pu attendre? Pourquoi le ministère, n'a pas exprimé son désaccord, en disant même qu'il allait demander au président de la République de prendre ses responsabilités? On pouvait penser que le ministère est tout à fait dans son droit de souhaiter, si le ministre n'a pas ce pouvoir, de souhaiter que l'ambassadeur soit relevé de ses fonctions. C'est acceptable. Et c'est compréhensible. Mais un responsable comme ça, qui restera un responsable, on lui enlève son passeport. Et s'il n'a pas de passeport là-bas, c'est bas, c'est une bassesse. C'est une atteinte à la dignité de la personne. Laquelle personne n'a pas atteint, ne s'est pas attaqué à la dignité du président Azali en tant que personne, mais à ses fonctions, à la manière dont il exerce ses fonctions. Donc, c'est indigne. Le ministère aurait pu demander à l'ambassadeur de revenir. Ça se fait. Le rappeler, et une fois ici, prendre le passeport. Mais voilà, on reproduit des querelles, des petits affrontements sous les badamiers. J'espère que ce type de comportement ne se reproduira plus et que chacun verra à exercer ses prérogatives dans le respect de l'autre. Encore une fois, Solly Mohamed Solly s'est exprimé effectivement en tant qu'homme politique et non ambassadeur. Il savait ce qu'il faisait, mais la petite sanction est indigne d'un ministère, est indigne
d'un pays, d'un gouvernement.